Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous faire les énergies du jour et après on me demande de parler un petit peu de certaines choses. Voilà. Donc là j'ai des énergies floutas, floutas le bananas. On parle d'une relation protégée où il y a une personne aux cheveux foncés et une personne aux cheveux clairs dans l'histoire. Voilà. Et une relation où il se passe des choses entre vous qui sont très secrètes, très secrètes. Voilà. Il va se passer quelque chose. Il y a un truc qui se passe pour vous aujourd'hui, on ne veut pas me dire quoi. Donc, floutas le bananas, t'as compris. Floutas le bananas, tu peux faire pas mieux. Bon, celui-là, je l'aime. Celui-là, là, franchement, je l'aime. Et je vais vous parler de certaines choses au passage. Là, on parle du fait d'abandonner, en fait, les choses qui font mal. Là, ce que ça m'a dit, c'est on abandonne les choses qui font mal. On abandonne les gens, on tourne le dos, on n'en a plus rien à foutre de gens, en fait, jaloux, mauvais, toxiques. Il y en a qui vont le faire. Quant aux autres, qui devraient le faire, mais c'est dur à faire. Oui, on le sait, c'est très dur à faire. D'où là, on me demande de vous parler là. Vraiment. D'où ça finit en vidéo, c'est cette histoire d'énergie du jour. On me demande de vous parler. Il faut, là, c'est vraiment pour ces gens qui ont du mal, c'est un conseil qu'on vous donne. Putain, envoie chier ces gens-là. Tourne le dos à ces gens-là, détache-toi de ces gens-là parce que là, ils sont en train de te bouffer sévère. Et tu crois que tu peux pas? Non, tu peux. J'ai réussi à le faire en partie durant les derniers mois. Je suis la personne qui kiffe sa zone de confort. Ouais. Je kiffe ma zone de confort. J'avais peur d'être seule, j'avais peur d'être abandonnée. Mais j'ai dépassé tout ça. C'est carrément moi qui ai coupé les ponts en genre avec ma soeur. C'est moi, j'en ai rien à foutre en fait de l'attitude des gens maintenant. Total. Des gens pour qui j'ai tout donné, des gens pour qui j'ai sacrifié, des gens pour qui j'ai été là et qui m'ont tous laissé, ben, ils ont fait abandon. Voilà. Quand moi là j'ai vécu des trucs, là ces derniers mois j'ai vu certaines choses, c'est très difficile. Ils m'ont tourné le dos et m'ont abandonné. Et bien j'en ai rien à foutre. En fait, j'ai lâché prise là-dessus. Donc lâche prise sur ce genre de personnes. Détache-toi de ce genre de personnes. N'attends rien de ce genre de personnes. Ne te sacrifie pas pour ce genre de personnes. Et si tu dois couper les ponts avec certaines de ces personnes, fais-le. Fais-le. La vérité, c'est dur. Crois pas que décider de couper les ponts avec ma propre soeur, quand même, ça n'a pas été facile. Hein. Je l'ai fait. Je dis pas que j'ai une vie merveilleuse, je dis pas que j'ai une vie heureuse, parce que c'est loin d'être le cas, parce que je bouffe des foudres karmiques depuis des lustres, mais j'aime mieux être quand même. J'ai la force d'affronter justement ces foudres karmiques parce que je n'ai plus... j'ai à couper et je me suis éloignée de certaines personnes qui étaient en train de me bouffer mes énergies. Et qui faisaient que je n'avais plus de force. Là, donc, il y a ceux qui vont être capables de le faire. Et là, on te demande d'être capable de le faire. On te dit, éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi de ces gens-là. Ils te bouffent. Tu te sacrifies pour des gens qui ne le méritent même pas. Et tu le sais au fond de toi que ces gens ne le méritent pas. Alors, stop ça. Ne rumine pas pour des petits détails. Et arrête. Arrête. Vraiment de te sacrifier pour des gens qui ne le méritent pas. Ce n'est pas être égoïste, d'accord? Et il ne faut pas que tu culpabilises de penser à toi, de penser à ton bien-être aussi à toi. Et de faire des choses pour toi. Ce n'est pas être égoïste et ne culpabilise du coup pas dessus. D'accord? Là, c'est très fort ce message. C'est très dur pour moi de parler de tout ça. Je suis encore en train de travailler sur ça parce que je sais qu'il y a encore... voilà, mais...
Mais de toute façon, c'est ce genre de gens, même si je suis obligée de les côtoyer, j'en ai plus rien à foutre. J'en ai plus rien à foutre. Et je m'en porte pas plus mal. Vraiment. Vraiment, vraiment. Et on te dit aussi que tu es capable d'être fort et forte seul. T'as pas forcément besoin des autres pour y arriver. J'ai pas envie de m'étaler sur le sujet quand même. Pour autant. Là, on me parle de gros travail. Alors, et là, pleine lune. Pleine lune oblige. Là, ça va secouer, 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 secouer. Tu vois, on en revient au même. Tu vois, tu es dans l'illusion par rapport à certaines choses, par rapport à certaines personnes et à certaines situations. Là, on va te faire travailler sec sur tes illusions pour péter tes illusions. Ah, ça va faire mal. Ça va faire très, très, très mal. Et oui. Et oui, on va pas y aller en délicatesse, sinon tu vas rester dans ton illusion. Bon. Là, ouais. Ouais, ouais. Ça va pas être très, très, très délicat. Mais on va te faire travailler sur tes illusions. Sur ton ego, sur tes illusions. On va te secouer, quoi. On va te secouer. Et la pleine lune, elle est là pour ça, celle-là. Donc voilà, voilà. Hein. Ok. Parce que oui, on a tendance à s'accrocher à des choses auxquelles il ne faut pas s'accrocher, à des illusions auxquelles il ne faut pas s'accrocher, en fait. Et là, ça va secouer comme ça. Voilà. Ça fait mal. Ça fait mal. On va passer sur quelque chose de plus sympa. Parce que c'est très lourd. Même moi, là, je sens le poids avec les deux là, dernières énergies que je vous ai sorties. Là, j'ai senti un poids direct. Ça va être lourd. Ça va être très, très... Ouais. C'est pas facile, facile, mais... C'est pas facile, en fait, hein, ce qu'on fait, hein, en vrai. Parce qu'avec tout ce qu'on ressent, des fois, c'est chaud. Des fois, c'est chaud. Voilà, on part sur quelque chose de plus léger. Ça m'a popé direct. Pourquoi? Oh, quoi? Ouais, elles ont été lourdes et puis elles m'ont épuisé, dis donc, dis donc, dis donc. Donc, on parle invitation, proposition. Parce que invitation, c'est un grand mot, tu vois. Ça peut être juste la proposition de se voir ou quoi que ce soit, tu vois. Aussi. Hein. Je sais pas, je trouve le mot invitation, ouais, voilà. Il peut y avoir des invitations, mais il peut y avoir des propositions, juste ça, ouais, ça te dit de boire un verre, tu vois, entre amis, machin, c'est pas la question, tu vois. Proposition de se voir, proposition de faire un truc, pas forcément invitation, invitation. Ça peut être fait de façon proposition. Donc ça va discuter. Ça va en parler. Il y en a, ils peuvent parler de l'invitation qu'ils envoient. De ouais, ben ça dit de faire quoi, qui, que quoi donc, enfin bref, t'as compris. Ou la proposition, mais ça va en parler. Ok? Ça va en parler. Et on espère très fortement que ce soit accepté. On espère très sincèrement que ce soit fait. Et on aura une petite féminine qui va faire des efforts, on me dit, qui va faire des efforts. Ok. Et en même temps, tu as la personne en face qui espère très sincèrement aussi que la féminine, elle va faire des efforts. Parce qu'il aime quand elle fait des efforts. Pour lui, on me dit. Voilà, voilà. Ensuite. Ah, tu vois, ça va mieux. Je suis passée sur des énergies plus légères, ça va mieux. Youpi, j'adore ce genre d'énergie. On nous parle, hop, on nous parle d'un lien qui est quand même assez unique. On nous parle d'un lien qui est assez unique. Qui est très fort. Et on te dit, te prends pas la tête. Te prends pas la tête sur ce lien-là. À essayer de définir c'est quoi comme lien, à essayer de définir comment ça doit être, parce que tiens, genre, c'est tel contrat d'armes, donc c'est censé être comme ci, comme ci, comme ça, comme ça. Osef Land, on te dit, Osef, aujourd'hui c'est Osef. Vis ce lien sans te poser de questions. Vis le moment présent, on te dit. Attends.
Donc, vis le moment présent, c'est quelque chose d'unique. Innove, sois créatif pour mettre de la folie. D'ailleurs, dans ce lien, on te dit. Fais en sorte que ça ne se passe pas, en fait, comme... dire comme tu as pu voir avec tes parents. Fais en sorte qu'il soit unique, ce lien. Fais en sorte qu'il n'appartienne qu'à vous. Gardez chacun votre personnalité, tu vois. Respectez la personnalité de l'autre, c'est surtout très important. Et faites en sorte que ce lien n'appartienne qu'à vous, que ce lien vous ressemble. Que vous soyez chacun vous-même et en même temps, comment te dire, qu'il soit à l'image des deux. Voilà, voilà, c'est pas très... Je pense que c'est clair en fait. Parce que je pense que vous ressemblez beaucoup. Bon, moi, je ressens des gens qui se ressemblent beaucoup, en fait, qui a plein de choses, tu vois, qui sont communs, qui a un sacré fait miroir, machin, bidule, truc entre vous, mais qu'en même temps, vous avez chacun vos différences et votre individualité. Donc, faites qu'ils ressemblent à vous, en respectant les différences des deux. En fait, je sais pas si on arrive à me comprendre. Bon, je pense que vous m'avez compris. Je pense que je parlais mieux, là, et plus j'ai voulu développer, et je me suis embourbée, tu sais, embourbée. Enfin bref, et voilà. Là, l'oracle des miroirs a décidé de me donner 4 cartes. Qui est très 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 sympa. On parle, clairement, on m'a parlé d'une amitié amoureuse, direct, cash, wallout. Il y a du travail à faire sur le fait d'accepter que ce soit une amitié amoureuse et pas simplement une amitié chakala. Voilà. J'ai l'homme, tiens, qui est là. Ouais. Oh putain. Oh, il y a 2 hommes. C'est sympa. Bon bref, de cette amitié, tu vois, où il y a quand même beaucoup de respect. Dans cette amitié, on parle, il y a du respect, il y a quand même énormément de tendresse, il y a énormément d'affection, mais c'est une amitié amoureuse. Hein. Et là, on vous dit, il va falloir prendre conscience du fait que c'est une amitié amoureuse que vous avez tous les deux. Voilà, voilà. Mais là, il y a un truc qui vous travaille de ouf, c'est l'envie de l'autre. C'est l'envie de l'autre. Il y a quand même des sentiments d'amour qui sont en train de travailler et qui sont en gestation avec le chakala. Parce que vous chakala boum boum, mais quand même, tous les deux. Vous chakala boum boum. Et là, je pense que là, ça commence à travailler de par cette revue de chakala boum boum. Et voilà, ça travaille. Là, c'est le désir, il est en train de... Il est au bord de l'explosion, en fait. Ça travaille. Ça travaille. Ça travaille. Ça travaille, le désir de l'autre. Ok. Quant à ceux qui chakala boum boum pas, on me dit ça travaille de passer à l'action. Passage à l'action, important, passage à l'action. Par contre, moi, je vois effectivement, ouais, un homme et une femme dans les deux decks qui sont ensemble. J'ai un homme qui prend son temps, qui prend du retard. Bon, tu connais l'histoire, hein. Je raconte ça comme si... Oh punaise, tu sens le blaze du truc. Un homme qui prend son temps, qui regarde passer des trains, qui arrive pas à passer à l'action là, tu vois, qui reste à distance, qui a pris de la distance. Ou un homme qui... Ouais, peut-être de la distance géographique aussi, du coup. Bref. Et là, il y a un choix à prendre. Il y a un choix à faire, il y a un choix à prendre. Pour éventuellement... Voilà, je te dis, c'est une amitié amoureuse. Et ça travaille. Le chakala qui est entre vous, le désir qui est entre vous est en train de travailler. C'est en train de faire travailler aussi les sentiments et à faire ressortir les sentiments. Voilà. Et une autre femme aussi. Putain, c'est quoi votre bordel là? Parce que pour moi, il y a un autre homme quand même. Il y a de la jalousie par rapport à ce qu'il y a déjà ça. Ou relation protégée, d'accord, ok. Ouais. Donc j'ai quand même femme, jalousie, femme. Donc il y a une femme qui est pas très... très cool autour. Il y a un homme qui a envie d'avoir une femme que pour lui en fait.
que pour lui. Il y a un homme qui a envie d'avoir la femme que pour lui. Ouais. Il prend de la distance par rapport au fait qu'en fait, des fois, il prend un peu de la distance parce qu'elle a une situation de couple, apparemment, ou elle est avec quelqu'un d'autre. Donc, il peut prendre de la distance, prendre du temps, machin, qui met 36 jours à se décider, à passer à l'action, à faire un choix, puis du truc. Mais en même temps, il capte qu'elle s'intéresse à lui aussi. Il est jaloux. Et il sait que sa relation à elle est toxique. Et c'est ce qui va permettre d'ouvrir la porte en fait dans cette relation protégée. J'ai l'univers, le bouclier avec. Oh, les infos de ouf. Ouais. En même temps, il aimerait qu'elle choisisse de quitter sa relation toxique. Ben moi, j'ai envie de dire, on me le dit pas, mais je pense que la meuf, elle attend que le mec se bouge le cul et lui dire. Voilà. Parce que je pense qu'elle a déjà essayé de lui faire comprendre. Et que le mec, en général, il prend distance dans ces cas-là. Donc, à lui de se bouger le cul, là, ouais. Et chacun son tour, j'ai envie de dire. Mais, ouais, il a envie de l'avoir que pour lui, en fait. Il a envie... Et prendre la distance. Parce que des fois, il est un petit peu perdu entre le désir qu'il a pour elle et ce qu'il peut ressentir, en fait, pour elle. Je pense que des fois, il a besoin de prendre la distance, prendre du recul par rapport à ça. Et qu'en fait... il réalise qu'il a plus que du désir pour elle. Il est en train de réaliser avec cette distance qu'il a plus que du désir pour elle, en fait. Voilà, le message est énorme parce que j'ai eu beaucoup d'infos, du coup. Voilà. Bon, mes petites étoiles, je vous souhaite une belle journée. Je serai absente du 11 au 21 novembre. Voilà, j'ai besoin de prendre du recul également. Je vous fais des gros bisous. Donc, profitons. Ah oui, par contre, le 11 au soir, enfin vendredi soir, quoi. Voilà, jusqu'à vendredi soir, je suis là. Je vous fais des gros bisous.